Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre show favori, l'avant-match, où nous faisons des prédictions sur les matchs du week-end à venir. Voici votre host, Kibo, et votre co-host, Alexandre, vos deux personnes favorites. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'abonnez-vous. Bet first. First and fast. Voilà. Alexandre, comment tu vas? Moi, ça va, hein, franchement. Fin de semaine, calme. Le week-end de foot arrive, je suis content. Quel week-end du foot? Que le week-end du foot. Ah, ok. Et toi, ça dit quoi? Ça va, hein? Ouais. Ça va. Fin de semaine, Pas des facile, bons matchs. Et puis demain, nous avons une journée libre, donc nous allons profiter. C'est ça. Et En puis- famille, Ouais, voilà. bien sûr. Et que des bonnes nouvelles cette semaine, donc Voilà. on est heureux. Ben, lançons-nous dans le week-end du foot. Nous allons commencer avec Chelsea-Manchester. Alexandre, Chelsea-Manchester, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je pense que ce sont deux équipes qui, en ce moment, sont en train de se trouver. Deux équipes qui ont eu un début de saison compliqué. Chelsea a changé de coach. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Des transferts qui étaient en fait de Tuchel, mais qui vont maintenant être appliqués par Graham. Donc, et de l'autre côté, il y a Manchester qui a eu un début de saison désastreux, qui est une équipe qui est en rebuild complète, mais qui commence à montrer des couleurs, tu vois, qui Ouais. commence à bien jouer, qui commence à avoir des joueurs qui se mettent en forme, qui trouvent un peu la forme. Donc, je pense que ça va être un bon match. Je pense que ça va être un match positif. Je pense qu'il y aura beaucoup de goals aussi. Je vois vraiment un petit... C'est bien, moi, je pense vraiment un 2-2. Ce sont deux équipes qui se valent et qui surtout vont se battre pour le top 4. C'est pour moi un peu deux concurrents directs. Ouais. Je pense pas qu'ils jouent pour le titre, mais je pense que pour position 3 et 4, c'est deux des équipes qui sont vraiment dans la rotation. Donc moi, je vois vraiment un match nul, un 2-2, mais un match positif. Où est-ce que ça joue au foot? Toi, maintenant, supporter de Chelsea, Bah. j'ai hâte de savoir ce que tu penses de ce match. Bon, l'objectivité aujourd'hui, il faut pas trop compter sur ça, parce que c'est nos ennemis jurés, hein, donc faut les taper. Faut les taper, les gifler, tout ce que tu veux. Mais quand on regarde les confrontations passées de Manchester était en forme. On les a vus en confiance face à Tottenham. Ils ont montré du bon football. J'étais étonné parce que, bon, Ten Hag, il avait essayé de ramener ce jeu de ballon, tu vois. Contre Brentford, ça n'a pas trop marché. Mais... Non, mais je pense que quand tu arrives en Première Ligue, il faut d'abord être pragmatique. Ouais. Et puis- quand tu prends tes points, tu peux commencer à faire le beau. Parce que si tu te rappelles bien, même Guardiola, sa première année, quand il est Ouais, c'était arrivé, difficile. Il il a pas commencé à prêté. vouloir forcer. Toi, les délires qu'il fait maintenant, il voulait faire ça avec Zabaleta, c'était pas possible. Ouais. Il a dit prochain transfert, 100 millions. La Première Ligue, déjà, les 4-5 premières semaines, là, ils l'ont vite rappelé que petit ici, il faut pas faire tes chinoiseries là. Ouais, Et puis, il a été un peu plus pragmatique et c'est après qu'il a commencé à appliquer vraiment ses petits bijoux, quoi. Non, c'est vrai. Manchester, en tout cas, ils ont montré du bon football sur leurs deux dernières confrontations. Faut dire aussi qu'ils ont un bon record, comme on dit en anglais. Ils ont battu Arsenal, ils ont battu Liverpool, maintenant ils battent Tottenham. Donc ça montre qu'ils ont quand même quelque chose. Donc c'est pas un petit adversaire Et qui sont présents dans ces matchs qui comptent vraiment, tu vois. Donc après Tottenham, je vais pas te mentir, je trouve que c'est une équipe qu'on a surestimée en fait, parce qu'ils ont montré des belles choses, mais tu vois qu'au milieu le Kulusevski et Højbjerg montrent leurs limites dans l'intensité. Et je trouve qu'avec l'intensité qu'un Conte va emmener, c'est compliqué. Et puis un Manchester qui est revenu en forme, c'est difficile. Contre Chelsea, on a un Chelsea qui est en confiance. Le week-end passé face à Brentford, ils ont eu 60% du ballon. Ils ont eu les plus grosses occasions. Et ils voudront pas. Le Potter a aussi changé de système. Il a essayé de roter. Mais je pense contre Manchester, ça sera le premier vrai test pour lui et il voudra le gagner. Donc ça sera un match disputé. Moi, je donne un penchant pour Chelsea, malgré la blessure de Reece James. Ouais. Je donne un penchant pour Chelsea parce que je pense que Manchester peut être un peu euphorique, trop euphorique, et se dire on va vraiment jouer notre football, alors que face à Chelsea, ça sera aussi un match où Chelsea va mettre l'intensité qu'il faut parce qu'on veut gagner. Tu vois. Moi, c'est ce que j'allais dire. Genre, je trouve que les blessures que vous avez, pour ce match-là, c'est des blessures importantes ou à prendre en considération. Tu vois, un Kanté qui n'est pas là déjà depuis un petit temps, Reece James. C'est dans ce type de match, quand tu vois les joueurs qui sont à Manchester, tu te dis, ça aurait été bien de les avoir quand même, tu vois. Donc, j'ai un peu des doutes. Et aussi le fait que Potter change de système, ça me donne un petit truc de... Est-ce qu'il a déjà trouvé vraiment comment il veut jouer cette année? Et je pense que cette année, United, même si ils sont en train de monter en force, mais c'est pas encore le United, c'est une équipe
faut être sûr de soi quand tu joues contre eux. Parce que si tu n'es pas sûr de toi, Ouais, tu peux prendre. tu peux prendre, tu vois. Non, c'est Donc, vrai. ce serait intéressant quand même de voir. Et je pense que le milieu de terrain, je donnerais un petit avantage à United quand même. Parce que je pense qu'ils vont jouer à 3 au milieu de terrain. Ouais, c'est Je vrai pense que nous, on Chelsea va jouer à 2. Et ouais, je sais pas qui va jouer pour Chelsea aussi. Je pense que ça sera Jorginho Kovacic. Parce qu'il voudra pas faire trop de folie. Parce que moi, je sais que vieux Casimiro, dans ce genre de match, ouais, il craint. il éteint. J'avais oublié. Il n'est pas là pour jouer au foot, lui, il Ouais, éteint. il Tu craint, vois. il craint. Donc, faudra voir. Après, il faut dire aussi que Mason est en forme. Donc, il va jouer un peu en 10. Et je sais pas si Ten Hag voudra faire un coup de folie et faire le marquage individuel sur Ouais. Casemiro, sur Mount pour bloquer cette zone au milieu, pour un peu éteindre le jeu de Chelsea. Pour pas mentir, le jeu de Chelsea tourne aussi un peu autour de Mount, Mhm. qui prend une position centrale pour redistribuer le jeu. Si Casemiro fait de l'homme sur homme sur lui, ça peut être compliqué pour Chelsea. Mais je pense que si il le fait pas, et on joue vraiment notre jeu avec un Kovacic qui pénètre, un Jorginho qui est là pour les deuxièmes ballons, ça peut être serré, ça va être un beau match. Ça va être un bon match. Je pense aussi que ça va être un match intéressant. En tout cas. Ça va être un beau match. Moi, je dis un petit 2-1. 2-1 pour Chelsea. Ouais. Ok. On verra. Hein. Voilà, c'était pour Chelsea. Maintenant, nous avons un match dans le championnat belge. Yes. Un match très intéressant. Très intéressant. Bon, les gars, si vous savez pas, il y a des gens ici qui font des chutes de tension chaque week-end. Ils vont même plus chez les coiffeurs. Les vendredis, ils vont au Swan Bar, juste à cause de cette équipe-là. Donc, nous avons un derby Anderlecht Standard. On ne sait même plus si c'est un derby du top du classement ou si c'est un derby de la médiocrité, mais bon. Ah, tu commences. Ah, mais il faut C'est ça dire ce que qu'il y tu a. veux me faire Il aujourd'hui, faut non dire ce qu'il y a. Faut dire ce qu'il y a. Non, Mais- Anderlecht Standard, c'est compliqué, man. Anderlecht Standard, c'est compliqué parce que Standard, petit à petit, ils sont en train de trouver leur repère. Ils n'ont pas un noyau incroyable, mais ils ont quelques bons joueurs. Ils ont beaucoup de bons jeunes. Mais tu vois qu'il y a un coach qui a trouvé un système. Tu vois que les joueurs ils commencent à croire en ce système et en cette philosophie de jeu. Et surtout, ben, ouais, le Standard a pris des résultats contre les grandes équipes, tu vois. Ils ont Tout fait à des fait. résultats contre les grandes équipes. Et nous, le Royal Sporting Club d'Anderlecht, Hmm. à une époque jouant en Adidas, aujourd'hui jouant en Yoma. À une époque jouant dans un Tu sais que stade ça joue qui s'appelait mentalement. le... Mais oui, ça joue mentalement. Ça joue mentalement de Bien ouf. sûr que ça joue mentalement. Avant, tu jouais dans un stade qui s'appelait le Constant Vandenstock. Tout le monde devait jouer en Adidas. De tête aux pieds, tu devais mettre des Adidas. C'est-à-dire qu'il y avait, tu vois, il y avait une culture. C'est comme si tu rentrais dans un gentleman's club. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu savais que non, Adidas, 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 Adidas. Tu savais qu'ici, c'est à base de 4-0, 5-0, 5-1, 6-2. Pas deux attaquants. Il y avait quelque chose dans l'air, tu vois. Maintenant, ça fait des années, les équipes n'ont plus peur d'Anderlecht. On fait des folies, on change d'entraîneur. Maintenant, on a ramené un coach avec tout le respect qui joue à 3 derrière. Moi, c'est pas possible. Anderlecht, c'est pas possible de jouer à 3 derrière. C'est Je du trouve aussi blasphème. c'est scandaleux. C'est du blasphème. Scandaleux. C'est du Et blasphème. surtout, tu sais ce qui me fait trop rire, c'est qu'il est borné dans son 3-5-2. il est borné. C'est un truc de ouf. Semaine après semaine, il perd. Tu sais, genre, l'excuse qu'il a, c'est genre, OK, on a une solidité défensive. Quelle Mais il y en a solidité? pas. On perd. On a perdu un jeudi soir. À 20h45. À Zult. Tu vois, Moi, c'est ma phrase de la semaine. Hein. Ouais, Si c'est tu peux vrai. prendre des défaites, mais pas un jeudi soir, une journée en semaine, une journée de travail. Donc, il y a des gens, ils ont fait Anderlecht, Zult, Waregem. Pour perdre. Pour Et tu sais, Après le travail. tu sais ce qui est le plus scandaleux? C'est que Zult a dominé, frère. Frangin, Ils ont eu 2 Frangin. poteaux. frangin. Ça pouvait être facile, 5-2, un truc comme ça. Le problème, c'est qu'à Anderlecht, tout le monde est borné en ce moment. Le coach est borné, les dirigeants, ils sont bornés. Personne ne veut dire, on a fait une erreur, viens, on change ça maintenant et on repart sur de bonnes bases. Et la même chose avec les joueurs. Quand tu vois un joueur comme Wesley Hoot, moi, je suis pas fan de lui, mais c'est même pas un joueur qui se remet en question, tu vois. Tout à fait. Mais après, Et je dis pas qu'il est mauvais, mais il a des mauvaises prestations, mais remettons en question. Mais le coach aussi le remet pas en question, parce qu'il le met il sur le le met, côté il fait toujours une jouer. semaine et puis il le remet dans les 3. C'est ça. C'est fatigant à un moment. Mais est-ce que c'est pas un signal qu'il manque de la qualité dans ce groupe? Il manque de la qualité. Ça, clairement, il manque de la qualité. Mais il y a aussi assez de qualité pour jouer le top 4. Je suis désolé. On va pas faire sans. Déjà, si le Standard, maintenant, avec ce noyau qu'ils ont, Ouais. peut essayer de jouer le top 4, alors nous aussi, on doit jouer le top 4. Non, Je suis c'est- désolé. non, c'est vrai. Mais le noyau, en vrai, quand tu regardes les joueurs individuellement, il y a un bon noyau Anderlecht. C'est pas encore le noyau, c'est pas encore un noyau incroyable. Et surtout, on a le problème que chaque année, on prend des joueurs en prêt. Donc, Tout à du fait, coup, qui ils restent pas repartent sur le et tu long dois terme, reconstruire. Je suis d'accord.
Mais on va pas maintenant dire que Anderlecht n'a pas de noyau, qu'il n'y a pas des bons joueurs, parce que ça aussi, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que ça me dérange un peu. Mais ouais, on va voir un 3-5-2 contre un 3-5-2. Tu vas avoir une équipe qui a le personnel pour jouer ce système, qui est le standard, avec des joueurs qui sont forts en ce moment. Il y a un Balikwisha qui joue très bien, on l'a dit dans la D1, tous les mardis sur YouTube. Mais il y a Dragus, il y a Raskin qui revient en forme, il y a même Dussen qui est capitaine qui joue bien. On a vu le back droit, je ne connais pas son nom, mais qui est arrivé des States, qui a bien joué. Le gardien, il est bon. Tu vois, Baudard, il est bon. C'est genre, à un moment, il commence à prendre confiance un par un. Il y a Sanak qui a très bien joué, qui est un jeune du cru. Et nous, pour le moment... Freestyle. Ouais, va me trouver, à part Silva, va me trouver un gars qui est consistant chaque semaine et qui joue bien, tu vois. Anderlecht, vraiment, ils ont le nom du stade. Hein. C'est le loto ces derniers temps. C'est vraiment ça. Depuis qu'on a mis le loto-parc, on joue au loto aussi sur le terrain. C'est le hasard. Et c'est frustrant, tu vois. C'est frustrant parce que, voilà, quand tu es supporter d'un club qui est un grand club, ben, t'acceptes pas, en fait. En plus, ils jouent dans l'enfer de Sclessin. Et c'est le match qu'on ne peut pas perdre. Genre, il y a Bruges et il y a Standard. C'est les deux équipes qu'on déteste, tu vois. On a déjà perdu maintenant contre Bruges à la maison. Si tu perds maintenant au Standard, mais ça va être la crise, man. Ça va être la crise. Mais c'est déjà la crise, frère. Non, mais là, je te parle vraiment, genre, tu vois, les supporters, ils en ont marre, mais ça sera la goutte de trop. Mais d'un autre côté, si tu vas gagner au Standard, est-ce que ça signifie que le coach reste? Et encore une fois, c'est rien de personnel envers le coach, mais il faut un changement. Ou bien il doit mettre 4 défenseurs, je suis désolé. Moi, je peux plus. Mais après, moi, je me demande, semaine après semaine, tu perds dans la même formation. À l'entraînement. Tu n'essayes pas d'autres schémas. Non, mais le truc... T'as pas quelqu'un dans ton staff qui te dit « Felice, mais ça va pas. On change. » Le pire, c'est qu'Amaline, ouais. On fait une mi-temps à 3 derrière qui était dramatique. On sort Hout, on passe à 4 derrière. Ça fonctionne. On fait une meilleure deuxième mi-temps. Et aussi, tu as des joueurs qui sont tous éduqués ou qui ont tous été éduqués à jouer dans un système à 4 derrière. Donc, je vois pas pourquoi on se complique la vie à un moment donné. Le foot, c'est pas des mathématiques. Hein. C'est pas comme ça à rajouter les 2, des 3 du cosinus de je sais pas quoi. C'est juste si les 4, ils ont l'habitude de jouer à 4. Mais viens, on les met à 4. Si les milieux de terrain, ils ont l'habitude de jouer à 3, mais viens, on les met à 3, frangin. C'est tous des joueurs 4-3-3 ou 4-4-2. Mais viens, on met juste le système. Pourquoi on se casse la tête? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Felice, comme on a dit dans la D1, appelle-nous. Hein. Ouais, Felice, franchement, Felice, je te dis ça vraiment avec amour. Je t'ai déjà dit, tu vois, Nerped, tu sors de Nerped, tu descends à droite vers les étangs. Il y a un restaurant italien. On va manger, c'est moi qui paye. Hein? On va bien manger italien, on va manger antipasta, pasta, tout ce que tu veux. Bon, bam, on parle un peu tactique. Moi, je te donne mes plans. J'appelle Brian, j'appelle Kibo. On fait 2-3 schémas tactiques. Tu prends ça, tu testes ça au Standard. Si ça marche, t'appelles Koukos, t'appelles l'ADN. Ça va, Tokos. Et maintenant, concrètement, quel score pour Standard Anderlecht? Je pense qu'on va perdre. Je pense qu'on va perdre parce que j'ai vu le match Standard Anvers et j'ai vu l'intensité du Standard. Et l'Anderlecht d'aujourd'hui, je ne vois pas concurrencer avec l'intensité du Standard. En plus, à Sclessin, avec un public qui commence de nouveau à trouver des sensations. C'est très lourd à jouer, tu vois. Et on a les qualités pour les battre, totalement. On a un meilleur noyau, on a une meilleure équipe, toujours aujourd'hui. Mais l'intensité, je ne sais pas si on va la tenir. Et surtout quand tu vois avec un Hout qui est pour moi pas très mobile, un Vertonghen qui est déjà en train de devenir plus âgé, De Bast qui est un très bon joueur, mais tu vois qu'il fait des erreurs, parce que là, tu vois, il y a eu la situation carton rouge, tout ça. Ouais, au Standard, c'est chaud. Murillo, il n'est pas en forme, c'est un joueur qui fait beaucoup d'erreurs. Je pense pour le moment, au milieu de terrain, c'est vrai que Diawara et Arnstad, c'est des joueurs qui ça va, ils ont du volume. Mais je ne sais pas si Amouzou va être fit ou pas. Duranville, il n'est pas là. Silva, c'est un bouc qui travaille beaucoup, mais s'il doit courir pendant 1 heure, est-ce qu'il va encore avoir le jus dans la dernière demi-heure? C'est compliqué, man. Mais tu sais que je ne veux pas te suivre sur ta prédiction. Pourquoi? Parce que je pense que, comme c'est à Sclessin, je pense que c'est un peu la dernière chance pour Mazou, tu vois. Ouais. Pour prouver qu'en fait, le gars, il a vraiment cette formule-là Clairement. pour Anderlecht. Clairement. Et vu que s'il réussit, comme dans les CB clubs précédents, à mettre l'état d'esprit de gagne juste pour ce match-là, ça peut tout changer. Parce que le Standard aussi reste sur une défaite à Malines. On ne va pas nier qu'il y a une défaite contre Malines qui est sur papier plus faible qu'eux. Ouais. Et que dans le contenu aussi, le Standard, c'était faible. On a vu un Balikwisha aussi pas très sûr. C'est un autre match. Peut-être que le Standard aussi est en mode doute, comme ils ont perdu, et doivent trouver quelque chose. Mais Anderlecht a plus à perdre que le Standard. Et je pense que ça va se jouer sur ça. Tu vois. C'est possible, hein. C'est possible. Hein. Moi, j'espère juste que si on gagne là-bas, ça ne signifie pas que
que Le monsieur coach reste. peut rester un peu plus longtemps. Tu vois. Mais après, franchement, Felice, moi, je te souhaite que quand Anderlecht te vire, que tu te trouves même un club meilleur qu'Anderlecht. Vraiment, je te le souhaite. C'est juste que là, c'est pas la situation. C'est comme les couples. Tu vois, parfois, moi, je suis avec une fille et puis je me rends compte qu'elle est jolie, hein. Elle est belle. Mais elle et moi, c'est pas fait l'un pour l'autre, tu vois. Il faut communiquer. Je pense que toi et Anderlecht, vous devez communiquer. C'est important. Problème de casting, quel fou, c'est Alexandre. Voilà, nous allons virer vers le sud. Nous allons en Italie pour clôturer nos matchs. Yes. Nous avons une très très belle affiche. Nous avons Ouais. un Rome-Naples. À Rome, un duel à distance, Mourinho-Spalletti. Wow. Qu'est-ce Je que pense t'en que. Je sais pas si les gens regardent beaucoup la Serie A en ce moment. Parfois, il y a des matchs qui sont très chouettes à voir et parfois, il y a des matchs très décevants. Mais je pense que cette affiche-là, ça va être un match à voir. Parce que Naples joue très bien au foot cette année. Ils ont quelques joueurs qui sont incroyables. Ils jouent un foot offensif, ça tique, ça taque, ça marque des buts. Ils sont chauds de ouf. Mais ils jouent contre Morose. Tonton José. Rose. Tonton José. Rose. Il fait speak quand même une trouble. Rose. Ça veut dire que ce type, il est né pour éteindre des gens. Ouais, c'est ça. Il est né pour éteindre C'est ça. des hypes. Il est né pour éteindre des équipes en forme. Tu vois, lui, c'est David. Ouais, C'est David. contre Goliath. C'est David contre Goliath. Ce gars, il aime sait trop qu'il ça. n'est pas fort. Mais il peut juste t'éteindre sur son Ah. intelligence. Sur un truc. Ouais. Juste avec l'esprit. Il va te Et c'est battre. pour ça que j'ai hâte de voir ce match parce qu'en plus, c'est à Rome. Il y aura l'ambiance du stade. C'est une équipe qui se bat. Il y a quelques bons joueurs. Il y a des Smalling là-bas. Ils ont une deuxième carrière. Abraham, il est bon. Matic aussi, il Tu joue. vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, ça va être un bon match à voir parce que déjà, ce sera un match tactique avec d'office une équipe qui veut jouer au foot. C'est Naples. Rome, on ne sait pas. C'est Mourinho. Ouais. Ouais. On ne sait pas comment il se réveille. Je vais avoir une match 6 personnes Ouais, derrière. mais je pense que même dans cette optique-là, ce sera un chouette match à voir parce qu'ou bien tu auras un match très tactique ou bien un match très football. Et les grands matchs à Rome, c'est toujours une belle ambiance, tu vois. C'est toujours beau à voir. C'est deux clubs qui sont beaux à voir historiquement, tout ça. Donc c'est Non, cool. tout à fait. De Rome, ça peut être ce qui est intéressant pour eux, c'est que s'ils gagnent, ils remontent encore plus, Mhm. ils rassurent leur place dans le top 4 pour aller chercher ces places de Champions League. Ouais. Et puis, tu as un Naples qui peut assurer sa première place. Et puis, il faut savoir que Naples aussi reste sur 5 victoires consécutives. Et 5 victoires consécutives à l'extérieur. Ouais. Donc, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, Ils ils giflent. tapent, que ce soit en Champions League ou en championnat. Et on va pas se mentir, et je suis content. Il y a un joueur qui est retourné en Tanguy. état de grâce. Tanguy. Ndombele. Tanguy. Ah là là Monsieur là 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 Semel. là. Semel. Monsieur Semel. Il joue comme ça. Non, on l'a Il pas est lourd, respecté, Steve. on l'a pas respecté. Tanguy. Ouais. Là, il joue au foot. hein. Et maintenant, je sais pas si Zambo Anguissa va être aussi fit parce qu'il avait quelques problèmes. Ouais. Si tu le mets lui, Zambo Anguissa, je sais pas, frère. Mourinho ou pas, s'ils sont en forme. S'ils sont en forme. Mais comme tu dis, c'est un match en jeu. C'est pour ça que je dis que ce sera vraiment une bonne affiche parce que Naples joue le titre, Rome joue la qualification pour la Champions League. Et tu sais que Mourinho aussi, comme c'est un orgueilleux, Ouais. ah, s'il ramène Rome en Champions League, on va l'entendre. hein. Ouais. T'imagines? Il les ramène en Champions League. C'est fini. Ah, non, 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 C'est non, non, non. fini. Il va marcher tous les matchs, tous les stades, il va rentrer comme ça. Ça sera mort. That's tu vois. football heritage. Ah, ouais. Mais dis-moi un pronostic, donne-moi un pronostic. Moi, franchement, je dis. C'est à Rome. hein. Eh, C'est à Rome. hein. je vais dire un 1-0 pour Rome. T'as dansé un peu quand même. Ouais, non, T'as Nichel. dansé un peu. Tu m'as fait réfléchir. T'as dansé un Tu m'as peu fait quand même. réfléchir. Parce que tu voulais Parce- partir sur Naples. Là. Ouais, T'as mais dansé. Mourinho. T'as dansé. Mourinho. Ah, Mourinho, trouble fête. là, t'as tapé un massa, ça. Non, franchement, je pense à un petit 1-0 de Rome. Moi, je vais aussi donner l'avantage à. Ah, non, tu sais quoi? Normalement, j'aurais donné l'avantage à Rome parce que Mourinho à la maison, dans Ouais. les grands matchs, il prend toujours des résultats. Mais je trouve que Naples est vraiment fort cette année et je vais dire 1-2 pour Naples. Mais tu sais que Rome, leur dernière grande affiche face à l'Inter, ils l'ont gagné. Alors que tout le monde pensait que. Eh ben, je vais quand même dire 1-2 pour Naples. Ok. Et goal de, je sais pas prononcer son nom, mais le Géorgien. Oh, moi aussi, attends. Je sais pas comment on dit son nom. Je recherche. Lis un peu son nom. Eh. J'ai pas envie de le manquer de respect, tu vois. Et tu sais bien, moi, j'aime bien tuer les noms des gens, donc... 2 secondes, la régie, 2 secondes, 2 secondes. Nous allons trouver le nom du C'est Géorgien. Krishvila, quelque chose comme ça. T'as trouvé ou pas? Ben non, frère. Mais comment tu trouves pas? Va Vas-y. sur Naples, équipe. T'as dit Krishvila, frère. Frangin, c'est un Géorgien. Naples, équipe. Noyau. Fou, c'est pas Krishvila, fou. C'est Gvar. Gvaracheklia. Voilà. Attends. C'est Gvaracheklia, frère.
Oui, c'est ce que j'ai. Mais son nom, c'est Gvisha Kvaratskhelia. Quelque chose comme ça. Fuck Richville, c'est pour ça que je t'ai perdu. Oui, mais il est bon, il est fort, il est chaud. Il fait que marquer Champions League, Serie A, il tape. Ha, petit Géorgien, ha, what? Quel hype. Il est bon. Quel état d'esprit. Il est bon, il est bon. Non, il est fort. Lui va finir en Première Ligue. L'année prochaine, il est en Première Ligue. Ouais. Peut-être à Chelsea. Tottenham. Chelsea. Tottenham. Nous, on va prendre Trossard. Héritage d'Hazard, Trossard. Je suis dead. Bon, tu peux clôturer cette émission. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. C'était l'avant-match. J'espère que vous allez suivre nos affiches du week-end et suivre nos pronostics toujours bien réfléchis, bien pensés. Ça fait plaisir de vous voir et on se voit bientôt. S'abonnez-vous. Si vous vous abonnez pas, c'est pas grave. Mais je vous suis. S'abonnez-vous. Allez, bon week-end. Bet first. First and fast.